Bonjour, la petite vidéo de la semaine, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait travailler quelque chose parce que j'en ai parlé plusieurs fois récemment et je pense que c'est très important de rappeler ce concept. Je te parle de ce que j'appelle en fait le rapport de victimisation et éventuellement comment reprendre le contrôle de situations dans lesquelles tu te sens affaibli. Alors, pourquoi est-ce que je veux insister là-dessus? C'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant de très nombreuses années, c'est quelque chose que j'observe autour de moi de façon régulière, c'est un travers de la société, je dirais quelque part aussi, et c'est quelque chose qui pour moi est très important de comprendre, parce que mieux tu comprendras comment éviter cette victimisation, et mieux tu pourras gérer les situations difficiles que tu rencontres. Alors, qu'est-ce que j'entends par victimisation? Ici, je ne parle pas du concept où quelqu'un te met dans une position de victime, mais je parle bien du concept de toi te mettant dans une position de victime. Ici, ce que je veux introduire, c'est un aspect de la victimisation qui est spécifique. Je pense que dans le dictionnaire, si tu regardes à victimisation, c'est le fait que quelqu'un te mette dans une position, que tu subisses quelque chose, que tu sois victime d'un accident par exemple. Effectivement, là, tu ne peux pas contrôler la situation. Ici, ce que je veux introduire ou te rappeler, c'est le principe où tu te victimises. C'est-à-dire que lorsque tu es face à une situation que tu n'as pas voulu, que tu sembles subir, et c'est vraiment le sentiment que tu ressens très fort, tu te positionnes en victime, c'est-à-dire que tu remets la faute sur quelqu'un d'autre. Bien entendu, il y a des situations où ce n'est pas de ton propre chef, de ta propre volonté que tu te trouves dans ces situations. Des décisions qui peuvent être prises par des personnes autour de toi peuvent induire cette situation. Par exemple, tu travailles avec quelqu'un qui décide de ne plus travailler avec toi. Et cela va grever les conditions dans lesquelles tu dois travailler. Tu vis en couple et la personne avec laquelle tu vis décide de te quitter. Tu as prévu des vacances avec un groupe de copains. Tout est super bien organisé et à la dernière minute, alors que chaque personne de ce groupe a une importance, il y en a une qui décide de partir du projet. Toutes ces situations sont des situations où la décision d'une autre personne va te plonger dans ce sentiment de frustration, de douleur, de difficulté que tu vas ressentir. Alors, il y a deux moyens d'approcher la chose. Il y a d'abord la victimisation. Et la victimisation, pour moi, si elle peut être ressentie, elle doit être le plus court possible. Le principe de victimisation, c'est de rejeter la faute sur l'autre. C'est de dire, si je suis malheureux aujourd'hui, si je suis épuisé aujourd'hui, si je suis fatigué aujourd'hui, si je suis découragé, si je n'ai pas l'impression que je vais solutionner mon problème, c'est la faute de l'autre. Alors, j'insiste bien sur cette phrase. Si je n'ai pas la possibilité de solutionner mon problème, c'est la faute de l'autre. Tant que tu restes dans cette prérogative, tant que tu te positionnes en victime, et que tu considères que c'est à l'autre de solutionner ta problématique, et que sans son intervention, elle ne sera pas solutionnée, tu donnes tous tes pouvoirs à la personne qui vient de éventuellement te faire du tort ou prendre une décision qui va à l'encontre de ce que tu avais prévu. Tant que tu gardes cette position et que tu considères que c'est à l'autre de solutionner ton problème, tu vas rester dans cette situation de victimisation. Pourquoi ? Parce qu'il est très probable que l'autre qui a pris cette décision ne sera pas là pour solutionner ton problème. Le collègue qui décide de ne plus travailler avec toi, il ne va pas venir te dire « je te présente le collègue suivant qui va prendre mon relais ». Sauf cas d'exception, ce genre de situation n'existe pas. La personne qui décide de vous abandonner au moment de la réalisation de ce grand projet et qui malheureusement ne peut pas vous accompagner alors que son rôle est essentiel, il y a très peu de chances qu'elle puisse venir en te disant « voilà, je vous ai présenté une personne qui peut prendre le relais ». Et même si c'était le cas, est-ce que ce sera la bonne personne pour toi ? Est-ce que la personne qu'on te propose pour le projet
sera aussi adéquate que celle qui abandonne le projet? Est-ce qu'elle aura les mêmes compétences? Est-ce qu'elle aura les mêmes capacités de pouvoir vous aider ou pas? Est-ce qu'elle aura le caractère nécessaire pour s'insérer dans ce groupe ou pas? Le collègue que l'on te présente n'aura peut-être pas les capacités que tu attends, parce que celui qui t'a abandonné avait des capacités bien particulières et que malheureusement le nouveau n'aura pas ces mêmes capacités, donc ne pourra pas t'aider de la même façon. Et le partenaire qui te quitte, il y a très peu de chances qu'il aille te trouver le remplaçant, la remplaçante, parce qu'il s'en va. Et donc, tant que tu restes dans cette position de victimisation, quelque part, tu ne te permets pas de reprendre le contrôle sur la suite, l'avenir, et te rendre compte que tu es le seul, la seule à pouvoir solutionner cette situation. Si tu sors de ce schéma de victimisation et que tu te dis « merde », à la limite tu es fâché, tu es en colère, tu éprouves un sentiment vraiment qui n'est pas positif par rapport à la personne qui te met dans ce genre de situation, mais tu décides que ce n'est pas parce que quelqu'un met une entrave à un projet, à un rapport de vie, à une situation professionnelle ou personnelle, que tu dois pour autant abandonner tout, te mettre dans cette position et te laisser quelque part dépérir dans cette position, puisque tu ne peux plus avancer, puisque tu as donné tous tes pouvoirs à une personne qui ne viendra pas solutionner ton problème. Si tu décides de changer de position, tu vas te dire « Ok, est-ce que je peux trouver un autre collègue pour m'aider? Une autre personne dans l'entreprise dans laquelle je me trouve, dans l'association dans laquelle je me trouve, qui peut éventuellement m'apporter un soutien. Alors ce ne sera peut-être pas le même soutien, mais ce soutien sera peut-être différent et tout autant utile. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour remplacer la personne qui vous abandonne sur ce gros projet? Qui sait? Et peut-être que tu rencontreras quelqu'un à qui tu ne t'attendais absolument pas et qui pourra vraiment vous apporter à vous, au groupe, tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle peut apporter de capacité, de compréhension et d'intégration dans le groupe. Et si tu es dans un couple et que malheureusement tu te retrouves seul, le jour où tu penseras que ta vie est plus importante que celle de celui qui est parti ou de celle qui t'a quitté, tu pourras pleinement apprendre à traverser toute la douleur, parce que c'est vrai que souvent ce sont des situations de grande douleur qui ne sont pas aussi faciles quelque part que des situations pragmatiques, professionnelles ou autres, mais cela te permettra éventuellement de pouvoir te dire à un certain moment, c'est ma vie et j'ai envie de la vivre pleinement parce que je mérite d'être heureuse, d'être heureux, de pouvoir vivre quelque chose qui se passe bien, et tu prendras le temps de faire l'évaluation nécessaire pour pouvoir savoir vers quelle personne te tourner quand tu rencontreras certainement une autre personne. Ici, je veux vraiment insister sur ce principe de victimisation parce que j'ai trop souvent le sentiment que c'est devenu une habitude de société. Oui, nous sommes confrontés à des situations qui sont difficiles. Et les dernières années ont, pour certaines personnes, vraiment engendré des situations de stress et de difficultés très profondes. Je ne dénigre pas ça. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tant que tu ne décides pas de relever le défi, de prendre les choses en main et de pouvoir trouver et choisir la solution qui te convienne, tu ne pourras pas avancer. Je suis quelqu'un de positif, je le reconnais honnêtement, je sais que dans ma méthodologie et dans mon attitude, je me rends compte que c'est une force, je le reconnais. J'ai peut-être plus de chance ou cette force en plus pour pouvoir oser faire ce genre de déclaration. Mais sache que pour l'avoir pratiqué, pour avoir dû comprendre aussi ce processus dans lequel je tombais régulièrement, lorsque des situations me semblaient trop difficiles. Je passais des heures, des jours parfois à pleurer en m'isolant pour que personne ne me voie et en me positionnant totalement comme une victime. Mais à aucun moment cette situation ne m'a aidée. Ce n'est que lorsque je décidais enfin de sortir de cette torpeur et de me dire « je ne vais pas me laisser faire, je ne suis pas d'accord, je vais me battre contre ça, je vais trouver une solution », que je reprenais mon bâton de pèlerin, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, et que j'essayais de trouver la solution qui me convenait.
Et je pense que grâce à cette volonté que j'ai toujours pu retrouver au fond de moi, j'ai réussi à traverser des situations très difficiles auxquelles je ne m'attendais pas et que je n'ai jamais souhaité, pour pouvoir me rendre compte progressivement, de plus en plus, que finalement, j'arrivais à gérer ces situations et que cela me permettait de gagner confiance en ma capacité, de pouvoir faire face, même dans une adversité parfois vraiment violente, à des situations difficiles. Prends le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit. Prends le temps d'analyser les situations dans lesquelles tu es. Et pose-toi la question, est-ce que j'ai opté pour la bonne solution? Et si tu te rends compte que ce n'est pas le cas, essaye de prendre les choses en main. Essaye de sortir de ta position de victime et essaye de voir ce que tu peux obtenir comme résultat si tu fais vraiment l'effort de chercher à solutionner la situation dans laquelle tu es. Ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais je te promets que ce que tu vas gagner, c'est cette libération de te dire je suis capable d'y arriver, cette confiance en toi qui devient de plus en plus présente et surtout, dans ce processus, tu vas aussi découvrir ce qui est important pour toi, que ce soit des priorités ou des valeurs. Et plus tu te sentiras fort et soutenu par ces valeurs, j'appelle ça l'ancrage, plus tu te rendras compte que tu sauras faire face avec beaucoup de relativité à des situations qui auraient pu te déstabiliser précédemment, mais que tu sauras gérer beaucoup plus tranquillement parce que tu auras acquis cette confiance en toi. Donc, j'espère que cela t'inspirera, te donnera un petit peu de positivisme face à la difficulté que tu rencontres, parce que je te promets que si tu fais cet effort pour toi-même, tu vas te renforcer et tu vas vraiment découvrir tout ce que tu as au fond de toi, tes capacités qui te permettent de pouvoir vraiment avancer. Et dans une direction qui te satisfasse et qui te fasse sentir encore plus vivant. Donc rempli de mon éternel positivisme, je te souhaite une bonne communication avec toi-même. J'espère que tu trouveras un peu de courage et que tu pourras progresser aussi vite que possible, bien entendu. À la prochaine fois. Salut!